vous qui étiez effectivement dans les réseaux sociaux, comment déjà vous avez vécu cette soirée, ce coup de force, ce coup de libération, et peut-être avez-vous adhéré au concept coup de libération par rapport à l'acception générale des Gabonais? Comment avez-vous vécu, vous, cette soirée? Et en France, hein, bien évidemment, elle n'était pas ici. J'étais ici, j'étais au Gabon. Désolée, désolée. Oui, bah, écoutez, déjà, je vous remercie pour votre invitation, Didi, et à toutes les personnes qui partagent ce plateau. Je voudrais déjà rappeler que, bon, déjà, je ne pourrai pas m'aligner sur l'appellation coup de libération parce que pour moi, et bien évidemment, on ne philosophe pas avec les notions de droit, on ne philosophe pas justement avec les notions qui sont clairement définies, clairement établies et clairement décidées par bien évidemment les personnes qui ont mis en place les institutions que nous avons aujourd'hui, sauf à ce que le Gabon décide aussi de créer ses propres institutions, ses propres mots. Donc pour l'instant, ce qui s'est passé au Gabon est un coup d'État. Je ne peux pas m'aligner sur le vocable coup de la libération parce que naturellement, je reste consciente du climat dans lequel nous étions parce que moi j'ai participé aux élections. J'ai demandé au candidat Ali Bongo de ne pas se présenter parce que vraisemblablement le climat social n'était pas de nature à accepter sa candidature parce qu'au-delà de tout ce qu'on pouvait nous cacher, eh bien il était fortement perceptible qu'il n'était pas en capacité véritablement de nous rassurer de ce que c'était véritablement lui le président et que c'est lui qui pouvait être la personne qui incarne justement le fait de rassurer de ce que c'est lui le président. Bon, au-delà de toutes les questions politiques et partisanes, je voudrais quand même rappeler que la libération, oui, je peux l'entendre parce que naturellement, nous avons été dans un contexte qui a été de terreur. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai voté le 26 août, déjà avec le climat d'avant même le jour des élections. Il y a eu tous ces mécanismes qui ont été mis en place pour essayer naturellement de tronquer les élections à l'avance au travers du bulletin unique que tout le monde naturellement a contesté. Et quand nous sommes partis de ce bulletin unique, nous arrivons finalement aux élections parce que les Gabonais ont décidé de se mettre ensemble et de dire non justement à M. Ali Bongo. Et finalement, et pas qu'à M. Ali Bongo, surtout au système qu'il incarnait. Et quand finalement nous finissons les élections avec toutes les difficultés que nous avons connues ce jour, nous avons eu de cesse à les dénoncer au travers des réseaux sociaux, moi en l'occurrence, quand on sort de cette situation, on est tout de suite surpris parce que moi j'étais même en plein live quand on est coupé d'internet, je comprenais pas ce qui se passait, je me dis peut-être j'ai plus de crédit ou de forfait ou mon Wi-Fi ne fonctionne plus. Et finalement, on se rend compte que c'était généralisé, plus d'internet, plus de téléphone, parce que même les communications téléphoniques n'étaient plus disponibles à ce moment-là. Nous avons des enfants en vacances qui connaissent pas forcément le contexte gabonais et donc ils se retrouvent surpris de ne plus avoir la télé, de ne plus avoir internet, de ne plus l'électricité aussi coupée. Moi j'ai dû me déplacer parce que moi j'habitais déjà dans un endroit très exposé et du fait de mes expressions, je me suis dit quand même je serais peut-être l'une des personnes à venir chercher. Donc, en tout cas, ma famille s'est arrangée à essayer de me mettre en sécurité. Et cette sécurité, je l'ai vécue comme une prison. Parce que vous vous retrouvez coincé dans un endroit qui ne vous est pas habituel. Et vous vous retrouvez, vous n'avez pas de moyen de correspondre avec... Est-ce qu'à ce moment-là, vous comprenez exactement ce qui se passait? Je comprends que c'est grave. Et je sais que les Gabonais sont décidés à ne pas se laisser faire. Ça, c'était certain parce que j'ai discuté avec beaucoup de Gabonais, des femmes, des mamans d'un certain âge, 50 ans, 60. Elles étaient prêtes à mourir s'il le fallait pour défendre leur vote. Donc, quand on arrive à ce coup d'État, moi j'étais éveillée, j'étais devant la télé parce que je ne vivais que de ce que je pouvais supporter de la télévision gabonaise malheureusement à ce moment-là. Quand on découvre les militaires à la télé, on a tous soufflé et on avait ce vent quand même de légèreté. Et le lendemain, on avait Internet. Donc oui, la liberté, là, tout de suite, je la comprends. Mais traduire le coup d'État en coup de libération, je ne peux pas me permettre. Eh bien, merci. Enfin, de retour à la parole, parce que... Excusez-moi vraiment de ne pas manquer en parler. On a suivi la ministre de la Communication de la Transition. Moi j'aurais voulu, vu que la présentation a été faite en tant que ministre de la Communication, mais aussi en tant que porte-parole du gouvernement, qu'elle intervienne à ce propos. Malheureusement, c'était très personnel et je pense que c'était inopportun pour les téléspectateurs qui nous regardent et ça nous a pris beaucoup de temps. On aurait pu éviter cela.
On parle de la restauration des institutions. C'est un petit commentaire. Il est quand même, oui, mais elle a déjà assez d'espace pour pouvoir s'exprimer et nous exprimer comment elle a vécu ça. On nous donne l'opportunité de le faire aujourd'hui, donc permettez aux téléspectateurs de voir autre chose. Pour revenir maintenant à la question de comment vous l'appelez, du référendum, je voudrais tout simplement dire que je ne sais pas, peut-être j'ai un problème avec le non-droit. Je ne sais pas, parce que j'ai tellement fait de droit, plusieurs masters en l'occurrence, dans des spécialités différentes du droit. J'ai fait Sciences Po aussi. C'est peut-être pour cela que j'ai du mal avec le non-droit. On parle là de la restauration des institutions. Il y a eu coup d'État, au-delà de, bien évidemment, la considération de libération pour certains. Il y a eu une respiration profonde pour le peuple gabonais parce que, et il l'a dit tout à l'heure, et j'étais d'accord avec lui, l'un des intervenants qui nous rappelait justement la psychose dans laquelle nous étions. Et c'est vrai, le climat de terreur dans lequel nous étions du 26 au 30 août. Donc tout de suite, bien évidemment, quand on se réveille avec Internet, on se réveille avec un peu de liberté. Forcément, on est en jubilation. Et ce qui nous a tout de suite fait adhérer, parce que moi je déteste les coups d'État et je n'adhérerai pas à un coup d'État. Mais ce qui nous a fait donner à ce coup d'État les circonstances atténuantes, ce qui nous a mené à excuser ce coup d'État, c'est le discours qui a été tenu par nos militaires. Un discours engageant, un discours en réalité qui avait l'essentiel de mon combat. J'ai écrit un livre, La République, c'est moi, sur les valeurs de la République, les principes de la démocratie, etc., etc., la citoyenneté essentiellement. D'accord. Et donc, quand on vient parler de cette restauration des institutions, on n'en est pas encore là parce qu'on est encore bien évidemment dans tout ce qui concerne comment nous avons vécu la période. Chantier, bien sûr. Exactement. Je voudrais quand même que nous ayons en référence ne serait-ce que le préambule de la charte de la Constitution. Le monsieur l'a dit tout à l'heure pendant que j'étais bien évidemment dans les gradins, enfin je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, que, eh bien, il ne comprend pas que l'on parle de Constitution alors que, en droit, dès lors qu'il y a une loi spéciale, à côté de la générale, c'est la loi spéciale qui s'applique. Sauf que la loi spéciale dont il parle, qui est la charte, eh bien, n'est pas une loi qui serait de nature antinomique avec la Constitution, parce que la Constitution se fonde sur cette loi spéciale. Et le contenu de la charte, et notamment dans son préambule, reprend le contenu justement du préambule de la Constitution. Donc sur la base des valeurs à défendre, sur la base des obligations, bien évidemment, de l'État vis-à-vis de chacun de nous en tant que citoyens, rien n'a changé. Donc je ne peux même pas comprendre qu'il y ait une difficulté à se dire que on doit pouvoir continuer à exiger le respect des mêmes choses. Parce que la charte de la transition a repris exactement les textes du préambule de la Constitution. Et je termine en disant, l'une des dispositions du préambule de la charte de notre transition au Gabon, bien évidemment, confirme de son attachement ou de l'attachement du CTRI naturellement à l'un des textes qui me semble opportun au moment où on parle des élections au Gabon, au moment où on parle du référendum au Gabon, c'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Quand on va lire ce texte, des articles 23 à 27, eh bien, il n'y a même pas une possibilité pour le président de la transition actuelle de se projeter dans une candidature. C'est interdit. Mais comment les intellectuels, et je finis par là, qui devraient être le miroir de la société, de nos concitoyens qui nous regardent, peuvent taire cette réalité alors qu'elle est écrite dans la charte de la transition. Ce n'est pas nous qui avons écrit la charte de la transition. Ce sont les militaires regroupés au sein du CTRI, alors que dans cette même charte, il est dit que ce sont les forces vives de la nation qui devaient écrire la charte de la transition. Dans ce préambule de la charte de la transition, il est défini qui sont les forces vives de la nation. Sauf que finalement, ce ne sont pas celles-là définies par le CTRI qui finalement ont adopté la charte. Je finis en disant que moi j'aime souvent que quand on décide de bien faire, qu'on fasse vraiment bien.
qu'on ne fasse pas semblant. Parce que ce que la ministre de la Communication et de la Transition reprochait tout de suite, non, c'est pas un procès de personne. Voilà, c'est ce que je veux dire, madame, ce n'est pas pour ce qu'elle incarne aujourd'hui. Non, c'est pas un procès d'intention. Nous sommes là, si nous subissons de suivre tout ce qui se passe en éléments, c'est pour que nous réagissions aussi là-dessus. Ce n'est pas pour que nous soyons de passifs observateurs et puis que nous soyons... Et c'est pour cela que depuis tout à l'heure, vous avez la parole, madame. Mais bien sûr, et voilà. Je vous en remercie. Donc, voilà. Je vous en remercie. Et bravo, la liberté d'expression. Nous sommes en coup de libération, nous célébrons la libération. On ne peut pas parler de libération s'il n'y a pas de liberté d'expression. Je ne suis d'aucune injure ou d'insulte à cette dame pour qui j'ai du respect. Je suis tout simplement en train de dire que quand on parle de coup de libération et qu'on a décidé de bien faire parce qu'on critique ce qui a été mal fait, je voudrais déjà qu'on ne prenne pas en référence la médiocrité qu'on a constatée hier, parce que si il faut à chaque fois juger aujourd'hui par rapport à la médiocrité qu'on a décriée et qu'on a constatée hier... Et vous allez chuter, madame? Je chute bien sûr, en disant que la République... aussi avec des propositions. Hein. La République, c'est d'elle dont on parle aujourd'hui. Et les militaires nous ont convaincus par leur discours du 30 août. C'est pour cela que je suis là. Je ne suis pas là pour venir applaudir X ou Y. Je suis là parce que aujourd'hui, je célèbre un discours. Nous lisons les discours de Martin Luther King, de Nelson Mandela et autres. Le discours du 30 août de nos militaires doit être le miroir qui doit permettre à chaque Gabonais de mesurer ce qui se passe sous cette transition. Et c'est ce discours qui vous a convaincu aujourd'hui. C'est ce discours qui m'a convaincu de venir ici aujourd'hui. Un essor vers la félicité. Alors, Madame Marlène Essola, un avenir rassurant pour vous après cette année pour le CTRI au pouvoir? Que dire au terme de, finalement, cette Déjà, je voudrais vous remercier. Les téléspectateurs ne savent pas ce qui se passe derrière les caméras, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ayez un peu de respect pour toute l'équipe de Gabon Première, parce que je les ai vus souffrir ce soir. Merci. Ils sont là depuis la journée. J'ai été invitée depuis la journée et franchement, ils ont travaillé. On peut discuter du contenu, on peut discuter de tout, mais franchement, chers compatriotes, ça me rassure de ce que si les Gabonais sont déterminés à s'engager, ils s'engagent. Parce que je n'ai vu personne somnoler alors que personne n'a consommé de café. Donc franchement, félicitations à toute l'équipe, ceux qui sont derrière les caméras, ceux qui sont sur le plateau, vraiment bravo à vous tous et merci. 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 C'est à noter. Donc déjà de cet effort patriotique que vous faites, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je voudrais aussi rappeler à nos compatriotes qui ont commencé un peu à vous attaquer sur les réseaux sociaux que vous ne m'avez pas chassé du plateau. J'ai voulu me libérer un tout petit peu. C'est pas parce que voilà, j'ai eu une intervention peut-être qui peut être discutable. On souffre. Hein. Voilà. Non, on ne m'a pas chassé du plateau du tout. J'ai voulu partir. Bon, pour revenir, moi je ne sais pas conclure. Parce que les juristes ne concluent pas. Nous, on fait l'ouverture. Okay. Et l'ouverture ici, pour moi, serait déjà d'inviter tous les Gabonais à s'approprier la charte de la transition, à lire le préambule de cette charte de la transition, à regarder chaque article, notamment l'article 3 de la charte de la transition, qui dispose, je cite, « Le Gabon est une république, une ou unie, c'est selon, indivisible, laïque et sociale. » C'est pour cela que je voudrais dire à ma compatriote qui est juste à côté de moi que Dieu aime l'ordre, le respect de l'ordre et le respect de l'autorité. Et donc, notre première autorité, ce sont nos textes, c'est notre constitution. Et je voudrais nous inviter tous vraiment à nous approprier ce texte, au-delà de nous approprier les instruments religieux, notamment que la liberté revient à chacun d'exprimer ses convictions. Lire les textes, parce que ces textes sont malheureusement violés. Si je n'avais pas de clients, vraiment au cabinet, je vous assure que j'attrairais le CTRI, le président, devant la Cour constitutionnelle tous les jours pour violation de la charte de la transition. Approprions-nous la charte de la transition. Toutes les libertés constitutionnelles y sont nommément précisées, article par article. Vous prenez l'article 6 sur les partis politiques. Il est clairement dit que les partis politiques doivent s'exprimer de manière libre, sans contrainte. Dans la charte de la transition, je ne parle même pas de la Constitution. Au nom de quoi, aujourd'hui, nous assistons à ce marasme politique où on n'a pas une quelconque véritable expression politique assumée dans ce pays. Au nom de quoi? Alors que la charte de la transition le permet. Donc, cher peuple gabonais, nous ne pouvons rien si nous ne connaissons pas nos textes. Et pour être libre, il faut être dans la connaissance. Je vous invite à les télécharger, c'est disponible sur le site du journal officiel. Téléchargez la charte de la transition,
lisez-la et on reviendra pour d'autres débats. Merci à tous. Et pour ceux qui se sentent libres, bonne fête de la libération. Pour ceux qui, comme moi, attendent encore de voir l'effectivité de cette libération et de savoir qu'est-ce qui en constitue véritablement le contenu, eh bien, on reste sous notre réserve et en attente. Merci beaucoup. Merci pour cette ouverture en guise de conclusion. Allez.